Précédemment. Dans le premier épisode du road trip alpin, nous avons quitté nos terres lyonnaises et entamé notre descente à travers le pays. Après avoir découvert le Mont Ventoux puis le lac de Sainte-Croix, nous reprenons notre périple depuis l'hôtel à Lapalus-sur-Verdon. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Le programme d'aujourd'hui. Première étape, Castellane, Escragnole, on descend sur la côte. Cannes, Nice. Cannes, Nice, Menton, et une fois à Menton, on remonte direction Sospel jusqu'au col de Turini, on s'arrête en haut. Ouais, il va pas falloir freiner. On fait 4h30 de route. Ça va être violent. Bah, c'est un peu ce qu'on a fait pour des jours. Mais c'était déjà violent. C'était violent pour quelqu'un qui n'avait pas mangé et dormi depuis 24 heures, oui. Quand tu te lèves avec 9 heures de sommeil et que tu as déjeuné le matin, déjà, c'est quand même moins éprouvant. Il y a du mieux. Ouais. Puis la voiture, je sais dans quelle roule, tu vois bien. Dimanche, non. Dimanche, t'étais pas sûr. Bah, normal, la voiture, je venais de finir de la remonter. Tout pouvait arriver. Bah, tout peut encore arriver, mais il faut retenir, quoi. Le contraste entre les deux, c'est quand même mortel quoi. Regarde sur la caméra, t'as l'impression que la tienne c'est une miniature. Ouais, bah carrément. Bon, 1h30 jusqu'à Menton, et après on se tape le col du Castillon et le col de Turini. Ça va être sympa. Let's go. Une heure et demie de route plus tard, nous voilà dans la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, où nous retrouvons un peu de civilisation. Connue comme étant la capitale mondiale du parfum, nous ne nous souviendrons que de la beauté de sa vieille ville et de ses dodans. Ça nous avait pas manqué. Petite section d'autoroute entre Cannes et Menton, histoire d'éviter les centres-villes, mais visiblement ça bouche là aussi. Ah, un péage, ça va être drôle pour Dorian. Comment se foutre de la gueule de son pote. Oh, cet enfer.
Après cette portion d'autoroute qui heureusement sera la seule du road trip, nous voilà dans les collines au nord de Menton, direction Sospel. L'échappement de Dorian ayant déjà bien morflé durant ces 3 premiers jours de road trip, je me suis dit que j'allais rajouter des frais en accrochant une de mes jambes toute neuve en sortant de ce parking et planter mon drone dans le col de Turini, tout ça en l'espace d'une heure. Si ça c'est pas une belle remontada de joueurs français dans la catégorie conneries qui coûte cher... Problème. Il a pas filmé. Il s'est barré. Il s'est planté. Il est tombé. Eventually. Bah oui, il a raison.
Pour nous, la suite de ce côté du col de Turini était en travaux. On n'a donc pas pu en profiter autant qu'on l'aurait voulu. Voilà, donc on a littéralement le col de Turini pour nous. Il n'y a pas une bagnole, il n'y a personne. Comme disait Dorian, le sol du groupe B. La quattro là, la quattro là. Après un petit resto chargé d'histoire automobile, nous sommes redescendus de l'autre côté du col pour enfin faire le plein. Ouais, parce que la station-service de Sospel avait pris feu, donc autant dire qu'il nous restait plus beaucoup d'essence une fois arrivé au col de Turini. Une fois les réservoirs pleins, nous sommes remontés par ce qui est au final le côté le plus mythique du col, mais malheureusement avec assez peu de lumière contrairement à ce qu'on voit à la caméra et sous la pluie. C'est drôle. Oh là là. Attention, je vais toutes les revisser, on va voir. Il me manque au moins deux cils en bloc, je suis mort de... Je suis mort, putain. Cette caisse de l'univers. Oh bordel. Voilà, tout ça c'est frotté. Tout ça c'est frotté. Putain, il a même pris un jeton de bordel. Waouh. La ligne, j'en parle même pas. Si ça frotte là, ça frotte aussi. Oh là. Oh, la gamelle, elle est explosée. C'est peut-être là que ça fut. Hein. T'as le tube, t'as la tige, et la tige elle a été tordue, elle a pris un jeton. Et du coup, bah, si le pli, si le métal se déforme, bah, il s'arrache, tu vois. Oui. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y a un gros morceau qui dépasse. Bon, programme d'aujourd'hui, col de la Bonnette. Donc on part du col de Turini. On a à peu près 3 heures de route, donc ça va être une journée relativement calme. Les pneus de Dorian sont morts. Presque. Tout va bien. Ah, il y a un trou là. On donne à bout. Si tu peux encore enlever les autres morceaux. Hein, non, ouais, ça c'est des pneus de merde donc ils s'arrachent. Ah, c'est bon, je vais te laisser un peu de gomme quand même. Saint-Martin-Vésubie sera la prochaine triste étape de notre parcours. Frappée en octobre 2020 par la tempête Alex, la petite ville a été fortement touchée et les dégâts sont colossaux. Près d'une centaine de maisons ont été détruites par la montée des eaux ainsi qu'une usine EDF, 200 km de route, 6 ponts. 10 décès sont à déplorer mais c'est la vie de plusieurs centaines qui s'en est retrouvée brisée. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, la vallée se reconstruit différemment afin de tenir compte des potentiels crues et si un événement de cette ampleur est amené à se reproduire. Au moment de notre passage, nous empruntons une route temporaire construite dans le lit de la rivière.
bonne surprise qui a été le col Saint-Martin et 1h30 de route, nous voilà prêts à attaquer le gros morceau de la journée, voire même de tout le road trip. ça me fait flipper. Il est là, le fameux. Plus des mecs en moto que des mecs en bagnole sur mon dos. Ça va. Haute sur un autocollant de bagnole. Nous avons survécu au col de la Polo. refroidir un peu. Ouais.
2800 mètres d'altitude. Bientôt. Toujours ce prise de merde là. Qui se barre à chaque fois. Mettre du scotch. Faut essayer de trouver un truc. Quoi. J'aurais dû mettre du shit tartane. Ah oui. Ah oui. Une descente du col plus tard, qui n'a malheureusement pas été filmée, nous voilà à Barcelonnette à la recherche de pneus pour la MX5. Probable, hein, Dorian va se faire contrôler par les flics. Voilà. Ils ont pas regardé les pneus, ils ont rien regardé. Par chance, là c'est la police, et là c'est le garage des 5 cols qui nous a accueillis à bras ouverts et nous a sauvé la fin du road trip avec des pneus et un bon coup de main. L'enchaînement de trucs, t'sais. Contrôlé par la police, ils te laissent partir avec des pneus rincés, 2 secondes après tu trouves des pneus. Improbable. Putain. Ah, j'ai trouvé mon trou. Qu'est-ce qu'il est? Voilà, Ah bah oui. il est là le trou. Oh, bah ça va. Et le beau plat de la ligne quand même. Ah oui, je te plains. Le beau pont. Mais en vrai, ça va, elle s'est enfoncée. Elle s'est pas creusée. Là, elle s'est arrachée. Ouais. Ah, mais c'est pas grave. Bon, moi je cherche mon trou. Mais là aussi, t'as. Ouais, mais là ça. En plus d'avoir trouvé le trou dans la ligne d'échappement et de nouveaux pneus, on en a profité pour remonter un peu les combinés filetés. Ça évitera d'avoir davantage de dégâts sur la suite du parcours. Oh, c'était une bonne petite journée, on est parti du col de Turini, on s'est fait le col de Saint-Martin, pour finir sur le col de la Bonnette. Plutôt sympathique, quelques péripéties, on est parti du col de Turini avec des pneus à la corde, donc il s'est tapé tous les cols comme ça, mais quand même pied dedans. Ouais, puis j'ai profité de Turini quoi, c'est pour ça que j'étais un peu à la corde. Ouais, il fallait profiter. Vendu. Dans le prochain épisode du Road Trip Alpin, Thomas joue les touristes. Il fait beau. Naruto visite Valois. La MX5 est triste. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Cordialement, la voix robotique parce que Thomas ne sait pas faire de l'acting avec ses voix off.